Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Je ne vous entends pas. Comment ça va? Je ne vous entends pas là. Yes. Vous savez que le jour du sabbat, c'est spécialement un jour pour les amoureux du Christ. Le monde a sa Saint-Valentin et nous avons le sabbat. Yes. OK. J'espère que pour ceux qui étaient là hier soir, repartir en sachant que vous êtes le paradis de Dieu, ça fait quand même quelque chose, n'est-ce pas? Ça change une vie, n'est-ce pas? Je salue spécialement encore nos visiteurs ce soir et je remercie le Saint-Esprit qui travaille en vous pour vous donner le désir de venir découvrir davantage ce Dieu. Ce Dieu qui va être dévoilé de manière spectaculaire avant le retour, parce qu'il ne peut pas se permettre de se prendre la honte une deuxième fois, comme il s'était prise la honte la première fois quand il était venu. Alors, ce soir, que vaux-tu? Quel est ton prix? Quelle est ta valeur? Non pas par rapport à ce que pense l'homme de toi, mais ce que Dieu pense de toi. Car c'est Dieu qui a fixé ta valeur. C'est Dieu qui a fixé ton prix. Et nous allons voir que ce soir, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Observons directement, entrons dans le vif du sujet. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples suivirent, puis il s'éloigna d'eux. J'espère que vous voyez pour tout le monde ou pas. Il faut que je me décale. C'est bon. Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Dans ce jardin de Gethsémani, il était à peu près environ 23 heures lorsque les mondes habités, quand je parle des mondes habités, je parle des êtres célestes qui vivent dans des galaxies que nous ignorons. Donc, lorsque ces milliards d'êtres célestes ont vu le Christ agoniser, et quand je dis le Christ, ce n'est pas simplement la personne humaine du Christ, mais c'est aussi sa personne divine, car il est Dieu. Lorsque l'univers a vu Dieu agoniser, l'univers a définitivement basculé dans le camp de l'amour, c'est-à-dire dans le camp de Dieu. Parce que l'univers a compris à ce moment-là que ce Dieu qui avait été mis en accusation, que ce Dieu qui ne pensait qu'à lui, que ce Dieu dont on présumait qu'il était égocentrique, qu'il ne vivait que pour lui, que pour sa gloire, lorsque l'univers a vu Dieu agoniser, l'univers a compris que ce Dieu-là ne vivait que pour ses créatures. Oh, que c'est bon de fréquenter un tel Dieu, que c'est rassurant, que c'est doux. Ce Dieu ne vit que pour ses créatures. Lorsque vous imaginez cette scène, l'univers a vu enfin l'os de l'amour, les entrailles de l'amour. Là, il ne s'agissait pas pour Dieu simplement de dire qu'il est amour. L'univers attendait une démonstration. L'univers avait besoin de voir ce qu'est l'amour. Et nous aussi. Et nous aussi. Et ce que l'univers a vu, c'est la démesure de l'amour. Ce que l'univers a vu, c'est la totalité de l'amour, la perfection
de l'amour, l'infini de l'amour. Ce que l'univers a vu, chers amis, l'univers, quand je dis l'univers, c'est toujours les mondes habités, ce sont les êtres célestes. Lorsque l'univers a vu l'incarnation du Christ, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu fait homme, l'univers a été plongé dans un émerveillement. Et l'univers est toujours plongé dans cet émerveillement parce qu'il se trouve que celui qui est assis sur le trône appartient à notre race. Ah yes, appartient à la race des hommes. Ce Dieu qui trône sur son trône est un homme, c'est ton frère. Si cela ne nous fait rien, nous avons de sérieux problèmes. Si cela ne nous touche pas, si cela ne nous touche plus, il nous faut revenir véritablement à l'amour, chers amis. Et quand je dis l'incarnation, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Qu'est-ce que quand l'univers a dit « mais où est passé Dieu ?» Ben non, Dieu se trouve dans l'utérus d'une femme. Est-ce que vous imaginez, pour des êtres qui avaient vécu de toute éternité, d'abord, déjà, manipuler Dieu, Dieu qui se laisse manipuler, c'est-à-dire réduire à la taille d'un micron incorporé dans l'ovule d'une femme. Mais écoutez, si nous ne sommes pas émerveillés, mais les carottes sont cuites, En tout cas, l'univers est toujours émerveillé par ce Dieu. Lorsque l'univers a vu l'enfant Dieu, l'enfant qui fait partie de l'histoire de Dieu, de la même manière que notre enfance fait partie de notre histoire. Lorsque nous considérons notre vie, dans notre mémoire, nous avons toujours en mémoire notre enfance. C'est une partie intrinsèque de notre existence. Il en est de même pour Dieu. Donc, lorsque l'univers a vu l'enfant Dieu, l'univers a été bouleversé. Allons-nous, vous et moi, laisser à l'univers le monopole de l'émerveillement? Allons-nous laisser aux êtres célestes le monopole d'être bouleversés par ce Dieu? Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'univers a vu ce Dieu esclave, serviteur, s'agenouiller devant des pécheurs, s'agenouiller devant l'inférieur et ne pas considérer l'inférieur comme étant son inférieur, mais à égalité avec Dieu, je peux vous dire ici que les cœurs des milliards d'êtres célestes ont été écorchés par ce Dieu. Mais ce n'est pas tout. Avant d'arriver à l'agonie, qu'est-ce que l'univers a vu? L'univers a vu l'amour. L'univers a connu l'amour. Lorsque ce Dieu a été frappé à 2 reprises, les 2 séries des 39 coups, une première série comme alternative à la crucifixion, c'est ce que désirait Pilate, ça n'a pas fonctionné. Et donc la deuxième série comme peine complémentaire à la crucifixion, c'en était trop pour l'univers. Le Christ avait gagné la partie. L'amour avait gagné la partie. C'en était trop pour l'univers. Insupportable, le scandale. Mais ce n'est pas tout. Après avoir vu tout ça, le Christ torturé, Dieu torturé. Nous avons levé la main sur Dieu, nous avons frappé Dieu, nous avons torturé Dieu parce que Dieu a permis à la race humaine de déverser sa haine contre lui-même en la personne de Jésus-Christ. Donc c'est comme si c'était nous. Nous avions le même cœur que ces Romains qui ont torturé Dieu, qui ont tabassé Dieu. Nous n'étions pas meilleurs qu'eux lorsque nous étions animés par la rébellion contre Dieu. Nous avons tabassé Dieu. Mais dites-moi, c'est quand même... Et l'amour a continué de nous aimer. L'amour était buté, coûte que coûte. L'amour a continué à t'aimer et de travailler jour après jour pendant 33 ans et demi à ton salut. Qu'est-ce que l'univers a compris? Vous vous souvenez de cette famille divine? Parce que Dieu est amour, Dieu n'est pas seul, c'est une famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une famille indestructible. Bien.
Nous avons vu que c'est une famille inséparable, rien d'éternité en éternité, avant même que l'univers surgisse, lorsque cette famille vivait paisiblement dans la joie, dans l'harmonie, dans l'amour. L'un ne vit que pour l'autre, l'autre ne vit que pour l'un, avec le Saint-Esprit aussi. Chacun trouve son identité en l'autre, le trio divin, le cercle divin, la ronde divine, et ce circuit puissant de l'amour qui ne vit que pour l'autre. Donc, une famille originelle qui est indestructible, qui ne peut pas être brisée, qui ne peut pas être séparée, qui ne peut pas être désunie. Et cependant, à Gethsémane, cette famille a été brisée, cette famille a été cassée. Il y a eu une brisure, il y a eu une coupure relationnelle au sein de cette famille. Et pourquoi? Parce qu'il fallait te sauver. Et nous sauver du néant. Ce qui se jouait à Gethsémane, c'était d'abord et avant tout l'avenir de la famille divine et de son principe du gouvernement de l'univers qui est fondé sur la seule loi qui existait avant la chute de Lucifer. C'est un amour centré sur l'autre, toujours sur l'autre, qui ne pense qu'à l'autre. Nous avons inventé dans notre chute un amour qui ne pense qu'à soi. Donc, autrement dit, ici, ce qui se jouait dans le règlement du conflit cosmique, dans la sécurisation de l'univers, ce qui se jouait, c'était naturellement l'avenir de la famille divine. Dieu qui était testé, Dieu qui était criblé, Dieu qui était éprouvé. L'amour est convoqué de s'expliquer devant les anges déchus pour résoudre le conflit cosmique, car Lucifer prétendait qu'il y en avait marre de vivre que pour les autres, il y en avait marre que d'aimer que les autres. Cela ne procurait absolument aucun bonheur ni épanouissement de son être. Dieu est convoqué. L'amour est mis au banc des accusés de s'expliquer. C'est ce que je vois ici, car en pleine agonie, qu'est-ce qui se passe? Non, Christ ne reprend pas un taxi pour monter au ciel. Il l'aurait fait s'il avait pensé une seule seconde à lui pendant 33 ans et demi. Mais chaque seconde, il travaillait à notre salut. Pendant chaque seconde où il vivait l'enfer sur cette terre, il travaillait pour notre salut et la restauration donc de la famille humaine et le règlement de la famille divine. Donc il se lève et se dit, voici, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il y a dans le ventre de l'amour. Vous allez voir ce qu'il y a dans les tripes de l'amour. L'épreuve de Dieu, l'épreuve de l'amour. L'épreuve est l'apostrophe. Yes. Hier, nous avons parlé du Jardin d'Éden. Ce qui se jouait, c'était notre fidélité vis-à-vis de Dieu. C'était notre loyauté vis-à-vis de Dieu. C'était notre amour vis-à-vis de Dieu. Nous étions testés dans ce conflit cosmique. Mais dans ce jardin de Gethsémane, c'est Dieu maintenant qui doit faire ses preuves. Parce qu'il se leva. C'est l'amour qui se lève. Et ce qui se jouait également dans ce jardin de Gethsémane, c'est aussi naturellement notre avenir. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Observez ici comment l'ennemi avait surnaturellement injecté un sommeil démoniaque pour que les disciples ne puissent pas voir, ne puissent pas contempler et ne puissent pas comprendre à quel point ils sont aimés. Ce qui se jouait, c'était notre avenir, car ce qui se jouait ici, dans ce jardin, était de nous redonner un nom, de nous redonner un avenir, de nous redonner la joie et le bonheur de pouvoir vivre avec Dieu. Ce qui s'est joué ici, cette agonie, puis ensuite jusqu'à Golgotha, le sacrifice du Christ sur le mont Golgotha, la crucifixion du Christ. Ce que l'univers a vu, c'est que c'est à cause de ce sacrifice, grâce à ce sacrifice, que tu as pu venir à l'existence. Que vous êtes croyant ou pas, l'amour se donne sans compter, sans contrepartie, sans intérêt, sans cause. Que tu sois croyant ou pas croyant,
Dieu avait décidé de se perdre pour que son sacrifice puisse financer chaque seconde de ta vie. La voiture que tu veux t'acheter, c'est le sacrifice du Christ. L'époux que tu t'es choisi, c'est le sacrifice du Christ. Ton épouse, tes chaussures, tes vêtements, tes sous-vêtements, ton travail, le souffle de ta vie, chaque seconde de ta vie, que tu sois croyant ou pas, est financé par cette agonie jusqu'à la croix. Ce qui se jouait pour Dieu, chers amis, est extraordinaire. Car la question que se posait l'univers était de savoir jusqu'où l'amour est capable de t'aimer. Jusqu'où? Jusqu'où l'amour est capable de t'aimer. Surtout lorsque cet amour s'expose à la perdition. Oui, la perdition. Car de Gethsémani à Golgotha, Dieu a injecté dans la conscience du Christ. Dieu a injecté dans le cerveau du Christ. Dieu a téléchargé dans son subconscient, dans ses émotions, dans ses sentiments, dans son être, ta perdition. Est-ce que l'amour était encore capable de nous aimer en pleine perdition? C'est ce qui s'est joué. Donc, lorsque vous considérez, chers amis, cette agonie du Christ, qui est Dieu, c'est lui qui agonise, ce n'est pas toi. On en apprend beaucoup sur l'amour. C'est lui qui agonise, ce n'est pas toi. Ce qui veut dire que quand il s'est levé et qu'il a dit on va voir ce qu'on va voir, et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la perdition, crucifié au bois. Nous voyons bien que l'amour, cet amour divin, l'amour agapé, récède dans la Bible, c'est un amour qui résiste à tout. C'est un amour qui résiste à tout. C'est un amour qui résiste à la perdition. C'est un amour qui supporte tout. C'est un amour qui supporte la perdition. C'est un amour qui, exposé à la perdition, pour nous laisser la place, ne craint pas de cesser d'être, ne craint pas de cesser d'exister, ne craint pas de se perdre. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, chers amis. Ne voulez-vous pas vivre avec un tel Dieu? Ne voulez-vous pas vivre avec un tel Dieu? Ceux qui rejetteront Dieu à la fin, ce sont ceux qui auront piétiné l'amour. Ce sont ceux qui auront résisté à un tel amour. Mais quel Dieu, chers amis, cette agonie! Et vous voyez que nous sommes en train de découvrir notre valeur aux yeux de Dieu, ce que nous valons, notre prix, ce qui se jouait dans cette agonie, car c'est lui qui agonise, ce n'est pas nous. Donc, qu'est-ce que nous apprenons de l'amour en fréquentant un tel amour, en fréquentant, en nous exposant? C'est ainsi que le Saint-Esprit pourra nous remplir de cet amour. Il nous faut nous exposer chaque jour à l'amour, à cet amour qui ne se préoccupe pas de soi, mais de toi, car c'est lui qui agonise, c'est pas toi. C'est un amour qui ne se soucie pas pour soi, mais qui se soucie pour toi, puisque ce n'est pas toi qui agonise, c'est lui qui agonise. Un amour qui ne craint pas pour soi, mais qui craint pour les autres, parce que ce n'est pas toi qui agonise, c'est lui qui agonise. Un amour qui ne s'inquiète pas pour soi, mais qui s'inquiète pour toi, parce que ce n'est pas toi qui agonise, mais c'est lui qui agonise. Oui, finalement, qu'est-ce que nous apprenons sur cet amour, puisque c'est lui qui agonise? Nous apprenons, et nous l'avons déjà vu au fil des conférences, mais c'est bon de se répéter ça, afin que ça puisse pénétrer dans nos cœurs et que nous aimer cet amour, que nous puissions aimer un tel amour. C'est l'amour, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre, parce que ce n'est pas toi qui agonise, c'est le Christ qui agonise. Un amour où l'autre est tout, parce que ce n'est pas toi qui agonise, c'est lui qui agonise. Un amour où l'autre devient tout, c'est-à-dire un amour qui donne toujours de la dignité à l'autre, puisque c'est lui qui estime être digne d'agoniser et indigne d'exister. Nous sommes en train de parler de Dieu, chers amis.
Cet amour, c'est toujours l'affirmation de l'autre, parce que ce n'est pas toi qui agonises, c'est lui qui agonise. Cet amour, c'est toujours l'élévation de l'autre, parce que ce n'est pas toi qui agonise, c'est lui qui agonise. Pour comprendre ta valeur ce soir, considérez ces quelques textes qui vont nous faire du bien. Observez comment la famille divine vivait de toute éternité. Et c'est le Christ qui nous révèle comment sa famille vivait de toute éternité. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Ici, le sein du Père signifie simplement une intimité. L'intimité du Père et du Fils. Une intimité indestructible. Une intimité où le Père et le Fils ne se sont jamais quittés, ne se sont jamais séparés, ne se sont jamais désunis, n'ont jamais connu la solitude, et cela d'éternité en éternité. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Une intimité fusionnelle entre le Père et le Fils. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Réciprocité relationnelle, réciprocité fusionnelle. Continuons encore. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa, les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices. Passion amoureuse. C'est comme ça que la divinité vivait de toute éternité. L'amour, personnification de l'amour. Un seul Dieu en trois êtres. C'était extraordinaire. Le Père aime le Fils. Moi, je trouve ça tellement mignon, n'est-ce pas? À chaque fois que le Christ était attaqué, il répondait toujours « Le Père aime le Fils », pour souligner cette union, ces êtres qui sont unis. Le Père aime le Fils. Vous ne voulez pas vivre avec cette famille? Vous ne voulez pas vivre avec cette famille? Le Père aime le Fils. Observez encore. Car le Père, vous avez les versets, Jean 5, le Père aime le Fils. C'est intéressant de voir comment le Père aime le Fils. Ils sont liés dans l'amour. Liés dans l'amour. On continue. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Père et le Fils soudés de toute éternité, chacun ne vivant que pour l'autre. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Vous avez bien observé comment cet amour unit le Père, le Fils. Et ça continue ensuite. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Ici, c'est le Fils qui dit « j'aime le Père », pour rappeler que de toute éternité, les deux sont unis, liés, ligués, alliés dans l'amour. Moi et le Père, nous sommes un. Cette union indestructible. Moi et le Père, nous sommes un. Mais si je l'ai fait, quand même, vous me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Une intimité fusionnelle, une intimité amoureuse. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je vous ai présenté un petit peu cette famille divine, comment ça circulait au sein du trio divin. Maintenant, observez ceci. Le message de ce soir, quelle est ta valeur? Que vaux-tu? Quel est ton prix? Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as
aimé comme tu m'as aimé. Autrement dit, le Père t'aime aussi fort qu'il aime son Fils. Est-ce que le monde a déjà vu ce bonheur dans nos cœurs de se sentir aimé, pas simplement de se savoir aimé, mais de se sentir aimé? Est-ce que vous imaginez? Je parle ici de la perfection de l'amour, je parle de la totalité de l'amour, je parle de la pureté de l'amour qui se déverse sur toi comme cet amour se déverse sur le Fils. Le Père nous aime comme il aime le Fils. Le Père m'a aimé, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc, de la même manière que le Père nous aime aussi fort qu'il aime le Fils, aussi certainement le Fils t'aime aussi fort qu'il aime le Père. Et cependant, à Gethsémani, jusqu'à Golgotha, l'amour a dû faire un choix. L'amour a dû choisir. L'amour a dû choisir entre l'amour et l'amour. L'amour a dû choisir entre l'amour et l'amour. L'amour que le Père a pour toi et l'amour que le Père a pour le Fils. L'amour que le Fils a pour toi et l'amour que le Fils a pour son Père. L'amour a dû faire un choix entre l'amour et l'amour. Quel choix impossible! Demander à l'amour de faire un choix entre l'amour et l'amour, c'est un choix impossible. C'est-à-dire, lorsque Dieu te regarde, toujours avec un sourire, même quand tu l'envoies balader, l'amour ne sait pas faire autre chose que aimer. Et l'amour est toujours là encore pour t'aimer. Tu es pour le Père tout son amour. Mais le Fils aussi, il est pour le Père tout son amour. Et le Fils, quand le Fils te regarde, tu es tout son amour. Mais le Fils, pour son Père, il est aussi tout son amour. Autrement dit, lorsque le Père te regarde, tu es son paradis. Mais lorsque le Père regarde son Fils, c'est son paradis. Lorsque le Fils le regarde, tu es le paradis du Fils. Mais lorsque le Fils regarde son Père, c'est le Père qui est le paradis. Ou encore, lorsque le Père te regarde, ses entrailles, ça bouge parce que tu es les entrailles de Dieu. Mais le Fils aussi est les entrailles de Dieu. Et le Fils, quand le Fils te regarde, ça bouillonne ses entrailles d'amour. Tu es dans ses entrailles. Mais le Père aussi. L'amour a dû choisir entre l'amour et l'amour. C'est-à-dire, qui va souffrir la seconde mort? Qui va déguster la seconde mort? Qui va encaisser la seconde mort? Qui va déguster la séparation éternelle, la colère, le châtiment, le jugement de Dieu, la punition? Qui va déguster la détresse existentielle? Nous verrons cela lors de la dernière conférence, lorsque nous aborderons ce qu'est la seconde mort. Considérons encore le choix de l'amour. Dieu a dû choisir entre son amour, quand je dis pour toi, c'est pour la race humaine, c'est pour tous les hommes, mais c'est pour toi aussi, comme si tu étais le seul être qui existait pour Dieu. Dieu fonctionne toujours en termes d'exclusivité. Donc, Dieu a dû choisir entre son amour pour toi, tout son amour qui le pousse à te sauver, et choisir entre l'amour pour son Fils qui le pousse à ne pas le perdre. Quel choix, n'est-ce pas? Quel choix. Je vais répéter ça. Dieu a dû choisir entre son amour, et quand je parle d'amour, c'est toujours de perfection, attention, de plénitude, de totalité, de pureté, d'infini,
Donc, tout l'amour que Dieu a pour toi le pousse à te sauver. Mais ce même amour qu'il a pour son Fils le pousse à ne pas perdre son Fils. Et il en est de même pour le Fils. Tout l'amour que le Fils a pour toi le pousse à te sauver. Mais tout l'amour que le Fils a pour son Père le pousse à ne pas perdre son Père. Quel choix impossible. L'amour qui doit choisir entre l'amour et l'amour. Dieu t'aime aussi fort que son Fils. Le Fils t'aime aussi fort que son Père. L'amour de te sauver est aussi fort que son amour pour ne pas perdre son Fils. Et nous parlons à chaque fois de perfection de l'amour. Qui va donc souffrir? Qui va donc agoniser? Qui va souffrir cette séparation vécue comme éternelle avec le Père? Injection de la perdition dans la conscience du Fils. Qui va souffrir la dévastation de l'âme, l'anéantissement de l'âme? Qui va souffrir? Mais vous savez que le choix a été fait, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est pour ça que nous sommes là. Vous comprenez que nous ne pouvons vivre qu'en reconnaissance. Quand vous avez compris ça, chers amis, vous ne vivez pas simplement pour sauver votre peau. Quand vous vivez ça, vous ne pouvez pas considérer le salut, la rédemption, tout ce qu'on vous a appris comme une police d'assurance vie. Non, ce n'est pas possible. Quand vous avez compris, quand le cœur s'est saisi de cette réalité, votre seule motivation, c'est de vivre uniquement en pure reconnaissance et en pure gratitude. Et Dieu, en plus, nous a facilité les choses parce qu'il a réglé la question de notre vie éternelle, de toute éternité. Il te met sur un divan, calme-toi, j'ai tout réglé. Ne cherche pas à te sauver toi-même, tu vas te planter. Ne cherche surtout pas à te sauver toi-même, tu n'y arriveras pas. J'ai moi-même réglé cette question. Juste apprécie. Juste vis en appréciation, en reconnaissance, et considère ce choix impossible que j'ai dû faire entre mon Fils et toi, et que mon Fils a dû faire entre son Père et toi. Et vous connaissez ce choix. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon éternel. Celui qui a été frappé, c'est le Fils. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? L'amour que le Christ a pour toi n'a pas cédé à l'amour qu'il a pour son Père. Si l'amour qu'il avait pour toi avait cédé par rapport à l'amour qu'il a pour son Père, il reprend un taxi et il va au ciel. Et il ne boit pas la coupe. L'amour que le Fils a pour toi a résisté à son amour qu'il a pour son Père. Si l'amour qu'il a pour toi n'avait pas résisté, il ne boit pas la coupe, il prend un taxi et remonte au ciel. Et il en est de même pour le Père. L'amour que le Père a pour toi a résisté à son amour qu'il a pour son Fils. Sinon, il dit à son Fils, laissons-les dans leur péché et viens me rejoindre, mon Fils, mon unique, celui que j'aime, de toute éternité. De toute éternité. L'amour que le Père a pour toi a résisté et n'a pas cédé à son amour qu'il a pour son Fils. Et cet amour que le Fils a pour toi et qui n'a pas cédé à l'amour qu'il a pour son Père, cet amour s'appelle l'agonie de Gethsémane. L'amour que le Fils a pour toi et qui a résisté à l'amour qu'il a pour son Père s'appelle l'agonie de Golgotha, crucifié au mont Golgotha. Et il en est de même pour le Père. L'amour que le Père a pour toi et qui n'a pas cédé
à l'amour qu'il a pour son Fils s'appelle aussi l'agonie de Gethsémane, car c'est toute la famille divine qui agonise. Et l'amour que le Père a pour toi et qui a résisté à l'amour qu'il a pour son Fils s'appelle aussi l'agonie de Golgotha. Permettez-moi, avant d'aborder la conclusion, une histoire que j'ai déjà eu l'occasion de raconter, et je vous prie de bien vouloir m'excuser si certains connaissent cette histoire, mais c'est une histoire qui me bouleverse toujours. C'est une jeune veuve qui a 2 enfants. Un fils de 6 ou 5 ans et une fille de 4 ans. Ou plus précisément, une fille de 5 ans, 5 ans et demi, pour respecter quand même les délais, et un fils de 4 ans. Ok. Elle vient de perdre son mari, et puis elle décide de faire un petit tour en mer sur une barque avec donc sa fille et son fils Paul et Virginie, ou Virginie et Paul, comme vous voulez. Et puis surgit une tempête avec d'énormes vagues. La barque est encore à 25-50 mètres du rivage. Elle a été surprise d'un moment par cette tempête. La barque va chavirer et elle se retrouve dans l'eau avec des vagues de 6 ou 7 mètres avec sa fille Virginie et son fils Paul. Elle essaye de nager, mais à 20 mètres, 25 mètres du rivage, elle n'a plus de force. Elle est épuisée et elle est à la limite de se noyer elle-même. Elle va donc faire un choix, le choix entre l'amour et l'amour. Elle va devoir faire un choix impossible. Pour sauver la petite famille, il faudra qu'elle laisse soit Paul ou Virginie, car elle n'a pas suffisamment de force elle-même pour revenir au rivage. Elle va donc soit devoir choisir Virginie et laisser Paul, ou choisir Paul et laisser Virginie. Nous sommes nombreux ici à avoir des enfants, n'est-ce pas? Mettez-vous à la place de cette femme, ou pour un mari, mettez-vous à la place. Choisis. Qui choisit? Oh ben zut, j'arrive pas à le dire. Vous choisirez qui? Votre fils ou votre fille? Réfléchissez 2 secondes à ce choix. Vous regardez votre fils dans le blanc des yeux qui sait ce qui se passe. Et vous regardez votre fille. Est-ce que c'est votre fille que vous allez laisser dans l'eau? Ou est-ce que c'est votre fils que vous allez laisser dans l'eau? Ce n'est pas parce que Dieu est Dieu que le choix a été facile pour Dieu. Ce choix a été aussi impossible pour Dieu. Et d'autant plus impossible que Dieu nous aime d'un amour parfait et pur. L'amour de cette femme qui doit choisir entre son fils et sa fille ne peut pas être cet amour que Dieu a pour nous. Donc vous imaginez que le choix de Dieu a été beaucoup plus impossible que le choix de cette mère de famille. Elle a fini dans l'histoire par choisir sa fille et laisser son fils. Et pendant qu'elle s'éloignait avec sa fille, elle entendait son fils lui dire « Maman, maman ». Pourquoi m'as-tu abandonné? Yes. Pourquoi m'as-tu abandonné? Seuls ceux qui sont pénétrés de cet amour resteront fidèles à Dieu dans ces derniers temps. Oui, qu'est-ce que cela veut dire, ce choix, pour conclure? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, lui qui a porté lui-même nos péchés, qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Que la famille divine t'a aimé plus qu'elle ne s'est aimée. La famille divine t'a aimé plus qu'elle ne s'est aimée. Yes, parce que tu es l'être le plus précieux dans l'univers. C'est ça l'agonie du Christ à Gethsémane et à Golgotha. C'est ça l'incarnation.
Ce n'est pas Dieu qui décide comme ça, bon, on va les sauver. Non, la famille divine t'a aimé plus qu'elle ne s'est aimée, qu'elle a été jusqu'à ce jour. La réponse de ton cœur. Avons-nous mené une vie de reconnaissance par rapport à ce choix impossible? Ou est-ce que nous continuons de mener une vie d'égoïsme et de donner une toute petite part à ce choix qui a bouleversé l'univers? Qu'est-ce que cela veut dire, ce choix? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. La famille divine a aimé les êtres les plus infréquentables plus qu'elle ne s'est aimée. La famille divine a aimé les pécheurs, c'est-à-dire les êtres les plus infréquentables, les plus dangereux, plus qu'elle ne s'est aimée, parce que la famille divine ne nous a jamais considérés comme des êtres infréquentables, mais comme les êtres les plus désirés par la famille divine. Et je vous renvoie à la conférence sur le pourquoi de la création. Lui qui n'a point épargné son propre fils, alors qu'il fallait choisir entre l'amour et l'amour. Cela prouve que la famille divine nous a aimés plus qu'elle ne s'est aimée. Parce que tu es l'être, oui, toi, pas le petit copain, pas le frère qui est à côté, ou la sœur, ou ton époux, ou ton épouse, non, toi, et rien que toi, parce que tu es l'être le plus courtisé dans l'univers. Quand on regarde la croix, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on comprend. Et il n'y a que la croix qui peut élargir notre capacité d'aimer. Lorsqu'il est écrit, je vous dis avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, cela signifie que la famille divine nous a aimés plus qu'elle ne s'est aimée. Mais c'est incroyable, mais ce serait... Excusez-moi si cette expression que je dis souvent vous choque, mais il faut être maso pour rejeter un tel amour. Parce que tu es l'être le plus courtisé dans l'univers. Et quand je parle de la famille divine, j'y inclus aussi le Saint-Esprit. Car combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel, le Saint-Esprit qui avait décidé aussi avec le Père de donner le Fils, parce que la famille divine t'a aimé plus qu'elle ne s'est aimée. Et nous sommes en train de parler de perfection de l'amour, nous sommes en train de parler de totalité de l'amour, et nous avons été aimés encore plus que cette famille s'est aimée d'éternité en éternité, en éternité, en éternité. Ne devrions-nous pas être les chrétiens les plus joyeux pour cette famille divine, chers amis? Ne devrions-nous pas être les chrétiens les plus zélés? Ne pensez-vous pas que le monde aurait déjà dû voir en nous cet amour, cette reconnaissance, cette gratitude, et non plus cette indifférence ou cette routine, etc., etc. Avons-nous saisi la profondeur de ce que nous valons aux yeux de Dieu, aux yeux de l'univers? J'espère qu'après ce message, vous allez repartir avec un élan nouveau de reconnaissance et de gratitude. Et j'espère que nos amis visiteurs répondront à cet appel du Christ. Je t'ai aimé plus que j'ai aimé mon Père. Je t'ai aimé plus que j'ai aimé mon Fils. Je t'ai aimé plus que j'ai aimé le Saint-Esprit. Ne passez pas à côté de cet amour qui viendra bientôt nous chercher. Ne passez surtout pas à côté de cet amour. Et j'espère que nous pourrons dire, comme l'univers et comme les disciples, enfin, nous avons connu l'amour, nous avons vu l'amour. Et je voudrais vous laisser avec ce dernier texte. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous pouvez prendre ce texte, je vais peut-être ici en donner une interprétation personnelle, en le sortant peut-être de son contexte. Vous savez que, à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, les pécheurs qui rejetteront l'amour sont appelés dehors les chiens. Vous voyez, ceux qui n'ont pas voulu de l'amour. Non pas que Dieu ne les aime pas, mais finalement, c'est parce qu'ils ont été vraiment avec l'intelligence ou la mésintelligence d'un animal pour rejeter l'amour. Et nous savons que le lion représente le lion de la tribu de Juda. Autrement dit, il avait été décidé de toute éternité, que ce ne serait jamais à l'homme de souffrir la seconde mort. Jamais à l'homme.
parce que la famille divine a estimé de toute éternité, et c'était cette alliance, l'alliance entre ces trois personnes de la divinité qui avaient juré de toute éternité que nous n'étions pas dignes de mourir et de subir et d'encaisser cette seconde mort, que c'est la famille divine, que c'est le Fils, que c'est le lion, qu'il était préférable que le lion meure, parce que Christ se considérait, lui, comme indigne de vivre et indigne d'exister, pour que tu puisses exister. Voilà quelle est ta valeur, voilà quel est ton prix, et voilà ce que tu vaux, en espérant que la réponse de ton cœur réjouira cette famille divine pour l'éternité. Amen.